Bienvenue dans cette vidéo explicative à propos du GRO. Nous allons découvrir ensemble comment cet outil peut vous aider à concevoir des bâtiments plus durables. Tout d'abord, sachez que GRO n'est pas une abréviation. Il rend hommage à Gro Harlem Brundtland, ancienne première ministre de Norvège, qui a présidé la Commission mondiale sur l'environnement et le développement. En 1987, cette commission a publié notre rapport fondateur Notre avenir à tous, qui a popularisé le concept de développement durable. GRO est aussi un prénom norvégien qui signifie croissance. Le rapport Notre avenir à tous propose une définition du développement durable qui reste, encore aujourd'hui, une référence essentielle. C'est également cette définition qui guide l'approche du référentiel GRO pour la construction durable. Le développement durable, c'est répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. L'outil GRO a été développé pour accompagner le secteur de la construction dans sa transition vers plus de durabilité. Il est disponible gratuitement sous forme de fichiers Excel et PDF. GRO a été conçu pour tenir compte des spécificités régionales. Il cherche à harmoniser les approches entre les régions, et lorsqu'une harmonisation n'est pas possible, il s'adapte à la région sélectionnée. L'objectif de GRO est clair, guider tous les acteurs du projet, donc maîtres d'ouvrage, concepteurs, entrepreneurs, à chaque phase, pour intégrer la durabilité de manière concrète dans leurs décisions. Il est important de noter que GRO n'est pas une obligation réglementaire, mais bien une ligne directrice volontaire. C'est un cadre de référence pour mieux construire aujourd'hui et pour demain. La première version de GRO a été lancée en 2017 à l'initiative de Rijksfaciliteitsbedrijf, un service du gouvernement flamand. Depuis, l'outil a connu plusieurs évolutions. Premièrement, 2 mises à jour majeures ont été réalisées en 2019 et en 2020. Ensuite, une version francophone a été développée, ouvrant la voie à une utilisation plus large à travers le pays. Un travail interrégional a alors été lancé pour créer une version commune aux 3 régions. Cette version interrégionale de GRO a été finalisée début 2025. Elle est le fruit d'une collaboration étroite entre les régions flamandes, wallonnes et bruxelloises, avec le soutien de nombreux experts mobilisés pour couvrir toutes les thématiques liées à la durabilité. L'intention est que GRO soit utilisé dès le début du projet, par le maître d'ouvrage pour définir ses ambitions, puis par l'équipe de conception pour donner forme à un projet réellement durable. Tout au long du processus, GRO sert de fil conducteur. Il guide la réflexion, structure les choix et permet de produire, à chaque étape, un dossier complet et argumenté que le maître d'ouvrage peut vérifier et valider. GRO s'adresse à l'ensemble du secteur de la construction, quelle que soit la taille ou la nature du projet. Public ou privé, rénovation, construction neuve, marché classique, DBSM, logement, bureau, école, etc. L'outil est modulable, s'adapte aux cadres réglementaires et régionaux et accompagne les équipes pour formuler, suivre et concrétiser leurs ambitions durables. GRO est à la fois un outil de communication, de suivi et d'évaluation, du début à la fin du projet. Depuis sa création en 2017, GRO a été adopté bien au-delà de la région flamande. De nombreux acteurs, publics et privés, l'ont utilisé à Bruxelles, en Wallonie, au niveau fédéral et même dans le cadre de projets européens. L'équipe GRO espère naturellement que cette communauté d'utilisateurs continuera à s'élargir. GRO peut être comparé à des outils comme HQE, BREEAM ou WIL. Cependant, à l'image du référentiel européen Levels, GRO se distingue sur 2 points essentiels. Il est gratuit et mis à disposition par les autorités publiques. Il ne repose pas sur un système de certification externe, c'est bien le maître d'ouvrage qui en assure le suivi et le contrôle. Il est applicable à tous les projets et met l'accent sur le processus de collaboration entre les acteurs. De plus, GRO est conçu comme un outil DIY à la méthodologie transparente et accessible. Il est bilingue, accessible en français et en néerlandais et pleinement adapté au contexte belge de la construction. En Belgique, GRO est parfois mis en parallèle avec d'autres outils comme Totem. Mais en réalité, GRO ne cherche pas à les remplacer, il les complète et les valorise en les intégrant dans sa propre structure. Par exemple, Totem, outil belge d'analyse du cycle de vie des bâtiments, est utilisé comme critère d'évaluation dans GRO. De la même manière, GRO fait référence à d'autres ressources existantes, comme le logiciel PEB ou encore le coefficient de biotope par surface.
On peut donc voir GROW comme un cadre global. Il rassemble, structure et met en valeur les résultats obtenus avec ces différents outils, pour offrir une vision d'ensemble cohérente de la durabilité d'un projet. Nous allons maintenant aborder la structure de l'outil. GROW est scindé en 3 niveaux, Level 0, Level 1 et Level 2. Chaque niveau correspond à une phase clé avec des actions concrètes à mener par le maître d'ouvrage et l'équipe de conception. Le degré d'exigence et de précision augmente progressivement au fil de l'avancement du projet. Commençons par le level 0, l'analyse du contexte. Le level 0 intervient dès le début d'un projet, lorsque le maître d'ouvrage a une première idée, mais aucune étude n'a encore été lancée. À l'aide d'un fichier Excel, il commence par cartographier objectivement le potentiel et les contraintes du site. Dans un second temps, cette analyse est mise en relation avec le programme de construction envisagé. Cela permet au maître d'ouvrage de mieux comprendre les enjeux du site et d'anticiper plus efficacement les décisions à venir. Cette étape est entièrement menée par le maître d'ouvrage, en amont de toute mission confiée à une équipe de conception. Au level 0, l'analyse du site s'articule autour de 4 grandes thématiques. Le changement climatique, la mobilité et l'accessibilité, le milieu naturel et les bâtiments existants, s'il y en a. Chaque thème est décliné en critères à évaluer à l'aide du fichier Excel Level 0. Certains critères demandent plus de recherche ou d'observation que d'autres. Ceux-ci sont directement reliés aux thématiques que vous trouverez ensuite dans les levels 1 et 2. Les liens entre eux sont visibles dans l'onglet dédié au fichier Excel du niveau 0. Voici quelques exemples concrets. Pour le critère précipitation, vous vérifiez si le site se trouve en zone inondable. Pour accessibilité en transport en commun, vous notez la distance jusqu'à la gare la plus proche et le nombre moyen de trains. Le critère bruit nécessite de consulter les sources de nuisances sonores dans l'environnement. Et sous hauteur libre, vous mesurez la hauteur minimale disponible sur site. À ce stade, vous évaluez simplement la situation existante de manière objective. Ce n'est qu'ensuite que vous jugerez si cela correspond au futur programme. Un onglet Autre permet également au maître d'ouvrage d'ajouter des éléments spécifiques à son projet. Il est donc important de noter qu'il n'y a pas encore d'évaluation ou de score au level 0. Il s'agit uniquement d'une analyse qui permet d'identifier les opportunités et les contraintes du site et de poser une base solide pour affiner le programme futur. Le level 0 est donc totalement distinct de la conception. En résumé, au level 0, le maître d'ouvrage analyse objectivement le site. Cette analyse permet de mieux comprendre le contexte et aura un impact direct sur la manière dont la mission sera formulée par la suite. Par ailleurs, le level 0 influence aussi la faisabilité des scores au level 1 et 2. Il permet d'anticiper certaines limites ou opportunités du site et peut ainsi orienter les choix stratégiques pour les étapes suivantes. Passons maintenant au level 1, la phase concept. Le level 1 marque le début d'une réflexion intégrée sur la durabilité. Il vise à adopter une approche globale couvrant tous les thèmes de GROW tout en restant aligné avec la vision du maître d'ouvrage. Celui-ci formule d'abord ses ambitions, l'équipe de conception y répond ensuite en proposant des pistes concrètes et des scores atteignus. Enfin, le maître d'ouvrage peut évaluer la faisabilité et la cohérence de cette proposition. La mise en œuvre du level 1 a lieu pendant la phase de conception. L'équipe de conception élabore un concept global, cohérent et réfléchi qui intègre l'ensemble des thématiques sans les traiter de manière isolée. Les 8 thèmes abordés sont Climate Responsive Design, avec un focus sur les stratégies passives pour garantir le confort intérieur, énergie, santé et confort, qualité sociale et fonctionnelle, comme l'accessibilité, construction circulaire, gestion et maintenance, environnement, par exemple la biodiversité, et l'eau. C'est précisément cette approche intégrée qui caractérise le level 1. Elle invite à considérer non seulement chaque thématique, mais surtout leurs interactions. Par exemple, en misant sur une forte réutilisation de l'eau de pluie, il est important de prendre en compte les effets sur l'infiltration, ce qui peut influencer l'installation d'une toiture végétalisée, elle-même ayant un impact sur la surface disponible pour les panneaux solaires. Ainsi, pour concevoir un bâtiment durable, il faut analyser ces liens étroits afin d'assurer une cohérence optimale dans toutes les dimensions du projet.
Le level 1 se décline en plusieurs étapes clés. Grâce aux informations recueillies au level 0, le maître d'ouvrage est en mesure de transmettre à l'équipe de conception les niveaux d'ambition souhaités, au minimum, à atteindre. Cette définition des ambitions relève directement du maître d'ouvrage et peut se faire de manière détaillée, critère par critère, ou de façon globale, au niveau du bâtiment ou dans son ensemble. L'équipe de conception reçoit la mission et entame le level 1 par une séance de brainstorming. Lors de ce moment d'échange, elle réfléchit à la manière d'aborder chaque aspect du projet, aux mesures et stratégies à mettre en œuvre, ainsi qu'aux interactions possibles avec d'autres thèmes et critères. Ensuite, les différentes stratégies à mesure possibles sont détaillées dans le fichier Excel Level 1 Concept, qui sert de référence à la fois pour l'équipe de conception et pour le maître d'ouvrage lors des phases de suivi et de vérification. Ce fichier couvre l'ensemble des critères de durabilité, offrant un soutien à l'équipe de conception pour aider à déterminer l'impact d'une mesure, si cette mesure est mise en œuvre ou non, comment elle s'intègre concrètement dans le concept et ses conséquences. La dernière étape du level 1 consiste pour l'équipe de conception à fixer des niveaux d'ambition concrets pour le level 2, critère par critère. Ces ambitions s'appuient sur des concepts développés et sur l'analyse de l'état existant. Il est important qu'elles soient réalistes, car elles serviront de base pour le suivi ultérieur. Le maître d'ouvrage évalue ensuite le fichier Excel complété, ainsi que les niveaux d'ambition proposés. Il vérifie si le concept est cohérent, faisable et adapté aux spécificités du projet. Au level 1, l'équipe de conception se concentre donc sur une approche globale en matière de durabilité et sur son adéquation avec des ambitions et attentes du maître d'ouvrage. Ces intentions et ambitions font ensuite l'objet d'un suivi structuré et sont rigoureusement encadrées dans le level 2 afin de garantir leur prise en compte tout au long du processus de conception. Entrons maintenant en détail dans le level 2 qui correspond à la phase de design. Lors du level 2, chaque critère est analysé en détail. Le concept est progressivement affiné tout en restant fidèle aux ambitions définies au level 1. À ce stade encore, le maître d'ouvrage et l'équipe de conception sont impliqués. L'élaboration détaillée se poursuit tout au long du processus de conception et de construction, avec une analyse menée à 4 moments clés du projet. L'avant-projet, le projet définitif, la phase d'adjudication et enfin la réception. Le maître d'ouvrage vérifie les résultats à la fin de chaque phase et procède si nécessaire aux ajustements. Il n'existe pas d'organisme de contrôle externe pour les projets gros. Tout repose sur une collaboration étroite et continue entre le maître d'ouvrage et l'équipe de conception. Au level 2, l'équipe de conception affine progressivement le projet dans les moindres détails, toujours avec l'ambition initiale en ligne de mire. Les 8 thèmes définis au level 1 sont maintenant développés en 2, 3 ou 4 critères, pour un total de 26. C'est sur cette base que la durabilité du projet est suivie et évaluée. Chaque critère est évalué suivant une ou plusieurs exigences et obtient un niveau de performance. Ces 26 résultats sont ensuite additionnés pour obtenir un score global à l'échelle du bâtiment. Tous les thèmes et critères sont expliqués en détail dans le manuel Level 1 et 2, disponible en format PDF. Chaque thème y est introduit par une page de couverture, comme ici par exemple, celle de gestion et maintenance. Les critères relatifs aux thématiques disposent également de leur propre page d'introduction. La mise en œuvre de chaque critère est structurée en plusieurs parties. La première, intitulée Évaluation, explique concrètement ce qu'il faut faire pour atteindre un certain niveau de performance. La deuxième partie met en lumière les liens entre ce critère et les autres thèmes du groupe afin de préserver l'approche intégrée. La troisième décrit des exigences spécifiques à respecter pour ce critère. La quatrième partie rassemble toutes les pièces justificatives à fournir. Celles-ci sont détaillées en fonction des phases du projet. Pour terminer, la dernière partie regroupe des liens vers des informations essentielles. Ceci clôture notre aperçu de Gros 2025 et de ses différents levels. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter des documents PDF et les fichiers Excel. Ils vous accompagneront pas à pas dans votre projet. Vous pouvez télécharger l'outil directement sur notre site web du Gros, où vous trouverez également toutes les informations utiles. Gros est là pour vous inspirer, vous guider et vous aider à évaluer vos projets.
Mais attention, il n'est pas permis de développer un outil dérivé basé sur Gros. Les précisions sur les droits de propriété intellectuelle sont disponibles sur le site. Si vous avez des questions, le helpdesk est également disponible. N'hésitez pas à vous transmettre vos suggestions ou vos remarques. Votre retour est toujours le bienvenu. Lorsque vous téléchargez le dossier Gros, vous trouverez tous les documents PDF et Excel nécessaires à son utilisation. Il existe une vidéo explicative pour vous guider au travers de ces différents documents. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le fonctionnement de Gros et ses différentes étapes. Si vous souhaitez approfondir le sujet, des formations sont régulièrement organisées. Les dates et informations pratiques à venir sont régulièrement mises à jour sur notre site internet. Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.